Donc enchanté, Quentin, commercial, depuis un peu plus de 15 ans. Donc moi, je suis ravi vraiment d'être avec vous aujourd'hui. En effet, j'ai une expérience de 15 ans dans la vente, majoritairement vente logicielle, d'entreprise à entreprise. Et j'avais dit quand j'étais au lycée que je ne serais jamais commercial de toute ma vie. J'ai dû rater quelque chose. Moi, dans mon parcours, pour comprendre, j'ai fait beaucoup de choses sur la vente et vraiment de la prospection dans le dur, de faire le premier pas dans plein de situations différentes dans les logiciels. Et j'ai eu la chance, moi, de vivre l'aventure Klaxoon, je ne sais pas si vous connaissez, et donc d'avoir été, avant la création, et d'avoir été directeur commercial jusqu'à il y a 3 ans et demi en charge du secteur des PME et du secteur public. Une expérience qui était très riche, et j'ai eu la chance de faire plein de salons, mais jamais de situation comme celle-là. Et depuis 3 ans et demi, j'ai créé une structure qui accompagne des entrepreneurs dans la phase de structuration pour avancer et essayer de lancer des entreprises qui peuvent durer. Et quand on parle de durée, on parle aussi de vente. Parce qu'une entreprise qui dure, c'est une entreprise qui a des clients et qui peut vivre grâce à ses clients. Et au début, j'avais créé cette entreprise pour être seul. Et la beauté de l'entrepreneuriat fait qu'aujourd'hui, on est 6. Donc c'est plutôt sympa, c'est-à-dire que s'il y en a qui sont ici aujourd'hui dans une phase de création et d'envie, allez-y, le chemin n'est pas tracé. Tracez votre propre chemin, vous aurez des virages, vous aurez des déviations, c'est juste génial. C'est pas simple tous les jours, mais c'est génial. On m'a sollicité pour parler de ce sujet-là. Alors, premier point de départ, il n'y a pas de réponse toute faite. Voilà, vous pouvez partir. En fonction de sa propre expérience, en fonction de son appétence, en fonction de son aisance. Il y a plein de choses qui sont importantes. Mais si je reviens juste un tout petit peu sur ce que vous avez dit tout à l'heure, sur ce qu'on n'aime pas chez les commerciaux, ce que vous avez dit, c'est vous n'aimez pas leur attitude, plus les chaussures. Mais en fait, ça ressort de l'attitude de la personne. Et à aucun moment, vous avez nommé des compétences. Et quand on parle d'aller faire le premier pas vers un prospect ou d'aller vraiment s'orienter dans le monde de la vente, ce sont des compétences qu'on met en œuvre. Et la bonne nouvelle, c'est que des compétences, ça s'acquiert. Et l'attitude, vous pouvez rester vous-même, tel que vous avez envie d'être, pour réussir à aller présenter votre projet, vendre votre produit, vendre vos solutions. Le point commun à chaque entrepreneur, par contre, peu importe son sujet, peu importe son projet, c'est qu'il doit vendre. Donc, faire le premier pas vers un prospect, à part quelques personnes qui arrivent à tout faire sans jamais faire le premier pas et ça vient à eux tout seuls, il paraît que ça existe. Si vous vous lancez en pensant que ça va fonctionner comme ça, faites attention. Le mur peut arriver très très vite. Et donc, avant de rentrer un peu plus dans le vif du sujet, j'ai envie de vous partager ma propre vision de la vente, parce que ça va permettre un peu d'expliciter derrière différentes prises de position. Et moi, le point de départ d'une vente, c'est que ça doit être du long terme, peu importe ce qu'on vend. J'ai envie de pouvoir recroiser mes clients dans 1 an, dans 2 ans, et d'être content de les croiser, et que ce soit réciproque. Ça aide aussi. Mais c'est vraiment, du coup, ne pas chercher à vendre pour vendre, c'est chercher à vendre pour essayer d'apporter quelque chose. Et ça, c'est vraiment un point fondamental pour moi. Votre posture vous aidera en fait à essayer de créer des choses sur la durée. Restez vous-même. Ne vous inventez pas un rôle de commercial parce que vous allez vendre. Restez vous-même de bout en bout. Et après, il y a des choses à mettre en place pour se développer et réussir à faire facilement un premier pas. Enfin, facilement. C'est jamais simple. Et un des points qui est clé, c'est soyez honnête. Soyez honnête et soyez honnête avec vous-même et honnête avec l'autre. N'essayez pas de vendre pour vendre. On ne les supporte pas, ces gens-là, en fait. Et je crois que c'est pour ça que je ne voulais pas être commercial avant. C'est que j'avais cette image-là de toute façon, la personne, elle peut essayer de tout vendre tout le temps. Et ça, c'est chiant. J'ai tenté une phrase. Être cohérent, c'est bien. Être congruent, c'est mieux. Être vraiment aligné. C'est vraiment important pour durer et réussir à se projeter dans le temps sur cette aventure entrepreneuriale. Et d'ailleurs, même quand on n'est pas entrepreneur, quand on est commercial dans une entreprise, c'est la même chose. Soyez vraiment dans cet état d'esprit-là. C'est en tout cas, moi, quelque chose que j'essaie de m'appliquer au quotidien. J'ai fait des super slides. Ça, c'était la première. Et du coup, on passe à la deuxième. La deuxième slide, c'est justement, et si on joue un peu avec le titre de la conférence, faire le premier pas vers un prospect.
Alors, je vais plutôt m'adresser ici, parce que je pense que c'est le sujet, aux gens qui sont en phase de création ou qui ont créé, qui sont en phase de développement. Mon premier conseil, il est en phase de démarrage, c'est n'essayez pas de faire le premier pas vers des prospects. Faites le premier pas vers des gens. N'essayez pas de cibler trop vite. Ça, c'est mon prospect. On m'a dit, j'ai fait mon persona, il est génial, et je ne vais attaquer que ce persona-là. Ah, super. Déjà, qui vous dit que le persona, c'est le bon? Ça, c'est pas simple. Et puis surtout, en fait, allez voir des gens. Allez partager. Et ça marche. Enfin, ça marche. Ça apporte de la matière pour après prendre des décisions. Et faites des rendez-vous pour aller voir des gens. Et donc, quand on parle d'aller voir des gens, on parle souvent de activer son réseau, développer son réseau. Et ça, c'est bien beau ce sujet, mais il y en a plein. Et ils disent ils n'ont pas de réseau. Là, typiquement, si je pose la question, qui pense qu'il n'a pas de réseau? Levez la main, s'il vous plaît. Ouais. Au démarrage, on pense souvent qu'on n'a pas de réseau, et parce qu'on a une définition même de ce mot réseau qui est particulier. Et si je commence à m'adresser à ceux qui ont levé la main et qui n'ont pas de réseau, promis les autres, je vous parle après aussi. Allez rencontrer des connaissances. Allez rencontrer des amis, des cousins, des cousines. Parlez-leur de votre projet. Juste pour déjà vous entraîner, aller chercher du feedback. Et puis potentiellement rebondir sur « Ah, tu fais ça? Mais attends, mais appelle donc telle personne, là, en fait, de ma part. Ça peut l'intéresser, lui. » Il y en a plein qui me disent « Ah, mais moi, je travaille, il faut que je développe mon projet dans les grandes entreprises. Mais je connais personne dans les grandes entreprises à des postes clés et de responsabilité. » Mais c'est pas justement ton oncle qui travaille au service logistique dans un grand groupe? Si, bah, va le voir. Présente-lui ton projet, parce que ton oncle, peut-être qu'il connaît les gens de la communication. Et il sera ravi de te mettre en lien pour que tu discutes et obtenir du feedback. Et en fait, c'est par là qu'on commence à se créer un premier niveau de réseau. Ah oui, multipliez les rendez-vous avec les gens qui ne sont pas votre cible principale. Encore une fois, parce qu'on peut se planter très vite sur sa cible principale. Surtout au démarrage. Parce qu'on crée à partir d'une idée, on crée une boîte et on se dit, c'est pour eux que je la crée. Et c'est super. C'est ça qui donne le sens à un moment au projet, au démarrage. C'est génial. Mais on se rend compte au fur et à mesure, en prenant le chemin, en prenant la route, qu'il y a des petits raccourcis qui peuvent être sympas, où il y a des endroits où on se plante, on est bloqué parce que ce n'est pas les bonnes personnes en face de nous. Donc, allez voir des gens en rendez-vous. Et plus vous parlerez de votre projet, plus vous pourrez débloquer des « Ah mais attends, je connais quelqu'un, va le voir de ma part ». Donc, vous n'avez pas de réseau? Déjà, de 1, commencez aujourd'hui. Tout autour de vous, vous avez plein de gens qui peuvent être votre réseau de demain. Et puis les gens sont tous dans le même état d'esprit aujourd'hui, ce qui est plutôt sympa. Et vous pouvez revenir demain, ça marchera pareil. Pour ceux qui ont un peu de réseau ou beaucoup de réseau, mon conseil, sollicitez-le très très tôt. Partagez votre idée. N'ayez pas peur de vous la faire piquer. Ça, c'est un grand mythe. Ça. Elle est trop bien, mon idée, elle n'existe nulle part, on va me la piquer. Ça, attention aussi, mon projet il va se vendre tout seul, c'est un peu le même truc. S'il existe nulle part, il peut y avoir un autre sujet. Donc, allez voir votre réseau, activez-le, et surtout soyez clair sur ce que vous venez chercher. C'est souvent ça le sujet, c'est que quand on va voir quelqu'un, on ne sait pas trop pourquoi on y va. Bah, ça peut être simplement... Ce qui est important, c'est soyez en contact. Tout contact, c'est un prospect potentiel. Tout contact, c'est votre maison humain. Et tout contact, ça vous donne l'opportunité d'apprendre. Il y a un truc qui est génial dans ce métier de l'entrepreneuriat, et moi que j'ai avec le commerce, c'est qu'en fait on apprend tous les jours. Et on n'apprend pas si on reste seul derrière son écran. On peut faire des trucs sur le web, c'est sympa, mais l'interaction avec les humains, c'est quand même génial. Et aller en réseau, aller rencontrer les gens, aller vous appliquer au risque. Comme dit, j'y crois pas. C'est mal à l'enfant, ça peut être bénéfique de l'entendre très tôt également. Donc ça, allez-y, partez bien, et quand vous avez du réseau, démultipliez ça. Si vous avez du réseau, vous devez porter 8 à 10 rendez-vous par semaine. Pour aller chercher du feedback.
C'est comme ça que vous réussirez à développer quelque chose de vraiment sympa derrière. Selon moi, je peux me planter. Ma vision. Euh, donc, si vous avez du réseau, si vous n'avez pas, n'hésitez pas à former d'anciennes connaissances, d'anciens collègues. Également, ça aide bien au démarrage. Les gens sont bienveillants, les gens veulent aider. Et par rapport à ça, on me pose souvent la question, comment je fais pour prendre contact avec quelqu'un sur LinkedIn, par exemple, je ne le connais pas, je pense que c'est mon personnage. Mais comment je peux faire? Ben, moi, ce que j'invite à faire, c'est que vous soyez transparent dans votre démarche. Tentez un mail, un message sur LinkedIn. Bonjour, cher monsieur, bonjour, cher madame. Je suis en train de créer un projet. J'aimerais beaucoup avoir un retour et avoir votre feedback parce que je pense que c'est un projet qui peut s'adresser à des personnes comme vous demain. Pouvez-vous m'accorder une demi-heure dans les prochaines semaines? J'essaye pas de l'habiller, j'essaye pas de la faire à l'envers, j'annonce la couleur et souvent les gens acceptent. Hein. Et, par contre, gardez bien mes objectifs une fois en rendez-vous. Hein. Non, j'ai pas le truc parce que là, vous terminez le temps direct. Donc, ça, c'était vraiment autour de. Si on joue un peu avec le titre de la conférence, comment est-ce qu'on s'assure que. Ouais, faire le pas vers un prospect, c'est pas simple, et on va le traiter juste après. Mais déjà, le point de départ, c'est faites le pas vers des gens. Et ça, vous allez voir que rien que comme ça, vous allez réussir à développer pas mal de choses. Normalement, je suis pas trop mal. Je connais pas du tout. On est bien. Comment, comment est-ce qu'on peut faire le premier pas? Alors, j'ai essayé de, selon moi, il y a trois grands Le premier, c'est l'oral, lors d'un événement. Comment est-ce qu'on fait par rapport à ça par téléphone, pas simple, c'est un média qui fonctionne. Et le troisième, en réussir à donc désespérer la partie commerciale, c'est la partie dans le métier. Donc préparez-vous, vous allez beaucoup plus que vous allez. C'est la partie, pour moi, la plus dure de ce que donc on en parle tout à l'heure. À l'oral, lors d'un événement, ça c'est le plus facile. Donc vous pouvez le mettre en application pendant le salon. Par téléphone, à l'oral, il y a un point que on dirait pas comme tout le monde est intéressé à l'autre. Encore une fois, et en fait, et ça fonctionne si on est déjà en train de penser à vous avez une fille. Ah, super. Ma bombe va être sauvée. Et donc, on pose la question. Comment
que j'ai envie Et en fait, il y a deux possibilités dans cette situation. Soit la personne n'est absolument pas intéressée par la suite, et on s'arrête là, elle ne me pose pas de questions. Là, je viens de gagner quand même un temps précieux. Soit ça t'intéresse, elle pose une question. C'est-à-dire, mais encore, non mais c'est quoi, comme vous faites, ça vous met pour partir pour 3 minutes. Et la question, on appelle cette question rebond, cette question, faites attention dans les discussions qui s'allongent. Ah mais c'est-à-dire, et là t'es avec ton collègue qui dit non, la pose pas ces questions-là, s'il te plaît. Donc, l'objectif de la première introduction de la seconde, c'est d'obtenir une question autour de mais ça veut dire quoi? Qu'est-ce que ouais, et comment aller plus loin, ça veut dire quoi? Et là, deux axes, si vous décidez de reposer une question pour comprendre qui est votre interlocuteur. Merci. Je vais éviter de crier dans le micro. Je reviens. Oui, donc j'ai posé le truc, il me pose la question, c'est-à-dire, soit je pose la question, moi, en face, pour mieux contextualiser, j'ai besoin de comprendre ce que vous faites. Et donc là, la personne, tout le monde aime parler de soi, donc elle va me répondre. J'espère pas en 3-4 minutes. Je peux, moi, contextualiser propre réponse. Pose pas. J'ai obtenu son attention et là, je peux partir dans une... J'aime pas le mot pitch, c'est particulier pitch, mais en tout cas une courte présentation, mais plutôt de 1 minute, 1 minute 30, où je vais un peu plus détailler ce que je vais faire. Et derrière, ne pas hésiter encore une fois à reposer des questions aux gens. Et c'est drôle, hein, quand on dit faire le premier pas vers un prospect, on ne pense pas forcément naturellement à poser des questions et faire parler l'autre. Et en fait, c'est là où vous allez récupérer de la matière pour savoir si vous, par rapport à ce que vous avez envie de faire derrière, par rapport à la personne qui est en face de vous, vous avez envie de prolonger la discussion. Et si vous avez envie de prolonger la discussion, en face, on va le ressentir très vite. Et quand les gens ont envie, face à face, de discuter, ça match et ça marche. Alors par contre, sur les salons, événements, petit-déj, after work, évitez les discussions qui durent plus de 3-4 minutes. Profitez-en pour faire vraiment du réseau. Vous installez pas viens, on va prendre un café. On s'installe 45 minutes. On ne sait pas encore une fois si c'est la bonne cible pour nous derrière. Qu'est-ce que ça va nous apporter? Et donc dans ces cas-là, le conseil que je donne à partir de là, j'ai fait le premier pas, on a créé une interaction. Je propose et ça peut être super qu'on prolonge la discussion. Vous avez un créneau dans les prochaines semaines là? Attendez, on le cale tout de suite dans nos agendas. C'est quoi votre email? Et donc, tout à l'heure, j'ai entendu le mot intrusif. C'était par là, le intrusif. En fait, je le suis, mais sans forcément être complètement intrusif. J'ai un contexte qui me donne l'autorisation d'aller demander une information clé. Et là, ça me permet vraiment d'être serein sur le fait de poser. Et maintenant, je n'ai pas mon agenda sur moi. Écoutez, je peux vous demander en contact sur LinkedIn ou prendre votre numéro, comme ça je vous envoie, ou votre email, je vous envoie un mail tout de suite. Et on essaie de caler ce rendez-vous dans la semaine ou les 2 semaines à venir. Et surtout, vous battez le fer tant qu'il est chaud. Donc ça, c'était, je suis en mode réseau comme aujourd'hui, after work et tout ça. Deuxième mise en situation possible, c'est je fais de la prospection par téléphone. Pas simple. Mon conseil, déjà, il faut avoir les gens. Ça, c'est pas simple. Mais si vous arrivez à avoir les gens, annoncez dès le début le pourquoi vous appelez. Si j'appelle quelqu'un d'entre eux, bonjour, Quentin Viet chez SCA Conseil, on accompagne les entrepreneurs, on a un programme d'accompagnement. Super, dans ces cas-là, j'ai ton site web, ça ne sert à rien de m'appeler.
Ouais. Bonjour, Quentin de chez SCA Conseil. Je vous appelle, j'aimerais beaucoup prendre un rendez-vous avec vous cette semaine ou la semaine prochaine pour faire connaissance. Mais attendez, vous êtes qui? Ah, merci de me poser la question. Et là, du coup, on peut commencer à enclencher. Ça ne veut pas dire qu'on a le rendez-vous à chaque fois, hein. Attention. Mais au moins, la personne, elle sait à quoi s'attendre sur l'appel. Et je trouve que c'est beaucoup plus facile d'avoir une discussion sur la durée et créer une relation avec quelqu'un quand on fait ce qu'on dit et quand on dit ce qu'on fait et quand on fait ce qu'on dit. Si vous dites à quelqu'un que vous appelez « j'en ai pour 30 secondes » et que vous durez 5 minutes, on a un problème d'alignement déjà. C'est-à-dire qu'on ne tient pas ce qu'on a annoncé. Ah oui, je l'ai répété hier soir, j'ai essayé. Et on m'a dit, surtout quand on fait le pitch, n'hésitez pas à vous entraîner à faire un pitch pour un enfant de 10 ans. Vous pouvez vous-même être expert de votre domaine, c'est génial. C'est aussi pour ça que les gens viendront bosser avec vous, hein. Mais préparez votre pitch pour le raconter à grande tata ou à un enfant de 10 ans, pour que lui soit en capacité, pas de comprendre forcément toutes les subtilités, mais au moins de comprendre le sens. Et par téléphone, c'est pareil. Une fois que j'ai annoncé, je fais un pitch qui est facile. Sauf si je veux passer un barrage, où là, je fais forcément un pitch qui est plus compliqué pour... Non, ça, je vous passe le détail. À l'écrit. À l'écrit, c'est la même... Pour moi, c'est la même chose. Alors, il y a plein de méthodes à l'écrit. Si on veut faire de l'emailing de masse, ce en quoi je ne crois pas. Mais ça existe, donc je vous partage quelques sujets là-dessus. Je crois beaucoup à la personnalisation et au fait qu'à un moment, quand j'envoie un mail, j'aime bien savoir que c'est moi qui l'ai écrit l'email et je sais à qui je l'envoie. J'aime pas voir. On reçoit tous des mails tous les jours où on sait que ça n'a jamais été écrit juste pour moi et ça me gêne. Et donc du coup, dans l'email, je dois être très précis sur pourquoi est-ce que j'envoie cet email. De la même manière, j'annonce mon objectif. Je vous envoie un mail parce que, ou je vous contacte sur LinkedIn, j'aimerais beaucoup vous rencontrer. Après, il y a plein de méthodes. Tout à l'heure, on a parlé de la méthode AIDA, on peut parler de la méthode PASS. Il y a plein de méthodes pour écrire des mails, pour capter l'attention et ainsi de suite. Oui, vous pouvez regarder, c'est intéressant. Ça permet de structurer son mode de pensée par rapport à ça. Il n'empêche que pour faire le premier pas vers un prospect, je trouve ça... Soyez vous-même. Soyez vous-même et annoncez la couleur et soyez fidèle avec ce que vous voulez donner comme image derrière. Encore une fois, si vous avez besoin de vendre 20 000 fois par an, les méthodes de vente ne sont pas les mêmes que quand vous avez besoin de vendre 10 fois par an, hein. Donc ça, c'est aussi important de juger où est-ce que je dois me situer par rapport à tout ça. Si on fait de l'écrit, complétez-le par le téléphone. Essayez en tout cas. Ou si vous faites du téléphone, complétez-le par l'écrit, ça vous donne une excuse pour envoyer un mail. Bonjour, j'ai essayé de vous joindre aujourd'hui. On m'a dit que vous étiez absent, donc je me permets de vous envoyer cet email. J'aimerais beaucoup vous rencontrer. Quand est-ce que je peux vous joindre pour qu'on fixe un rendez-vous? Vous voyez, j'essaie de faire des mots simples, j'essaie pas de mettre en place une entourloupe. Parce que, allez, 9 fois sur 10, il me dira non. Je suis content si c'est que 9 fois sur 10. Mais 9 fois sur 10, il me dira non. Mais au moins, on gagne tous du temps. Obtenir un rendez-vous qui n'amène absolument à rien, ben c'est de la perte de temps pour tout le monde. Et j'avais envie de vous parler aujourd'hui, alors avant d'aller là-dessus, je vais la poser en question fermée. Y a-t-il des questions par rapport à ces sujets pour l'instant? Sachant que le point d'après, comme ça je vous annonce la suite, j'ai envie de vous parler de comment est-ce que si on arrive à obtenir des premiers rendez-vous, ce qui est très très dur, comment faire pour essayer de les transformer efficacement en rendez-vous qui servent à quelque chose. Mais sur ce qu'on a vu jusqu'à présent, y a-t-il des questions? Oui. Allez-y. Pour ou contre la carte de visite? Je ne sais pas. En fait, ça dépend du contexte, ça dépend où est-ce qu'on est, ça dépend ce qu'on vend. La carte de visite, c'est très ancré commercial à l'ancienne. J'en ai imprimé 50 il y a 3 ans et demi. Il doit m'en rester 40. Mais il n'empêche qu'en fonction de ce qu'on vend, à qui on le vend, si vous venez faire le salon Artibat,
qui a lieu tout le temps en septembre-octobre au Parc Expo, le public, si vous n'avez pas de carte de visite, vous ne serez pas rappelé. Donc ça dépend beaucoup de là où on va. Oui. Alors, est-ce que c'est plus avantageux de se déplacer directement dans l'entreprise pour faire de la prospection ou d'appeler par téléphone avant? Ça dépend, encore une fois, de ce qu'on vend et de l'échelle de là où on va le vendre. Moi, quand j'ai commencé, vraiment, juste avant qu'on ait Klaxoon, on avait une boîte qui s'appelait Regard. Et mes clients, c'était des grandes entreprises. Donc, si mes clients sont des grandes entreprises, me déplacer sans rendez-vous chez Saint-Gobain ou L'Oréal, je pouvais y aller. Hein. Ça ne servait à rien. Je ne rentrais pas. Par contre, si mon sujet, j'ai une personne là qui fait on a formé au premier semestre année, qui fait du massage en entreprise sur le bassin rennais et plutôt Rennes-Nord. Bah, elle, en effet, tous les mois, elle se fait 2 jours de découverte d'entreprise où elle se déplace pour aller juste faire connaissance avec les gens. Mais elle n'appelle pas avant. Moi, j'appelais avant par rapport à la cible que j'adresse. Et ça dépend vraiment de chacun et du feeling de chacun. Il y en a, ils vont être mal à l'aise à l'idée d'arriver quelque part sans s'être annoncé. Et ça se respecte. Donc eux, ils appelleront forcément pour demander l'autorisation pour venir. Et là, écoutez-vous, en fait. Mais si derrière, je commence à raisonner, par contre, investissement et résultat, attention, se déplacer à chaque fois pour rencontrer les gens avant même d'avoir un rendez-vous, le coût d'acquisition client, il devient énorme. Donc si on vend derrière quelque chose qui vaut 50 €, j'ai envie de vous dire, surtout pas. Sauf au démarrage. Allez rencontrer vos clients, soyez au contact. Mais si ce que vous vendez, ça vaut 10, 20, 30 000 € par an, bah là, le coût d'acquisition, il peut être un peu plus élevé. Donc un peu une réponse de Normand quand même, ce que je vous fais là. Okay. Oui. Y a-t-il une utilité à déposer des cartes de visite dans des lieux de passage? À la boulangerie, à la boucherie, à la poste. J'ai envie de vous faire la même réponse. Ça dépend ce qu'on vend. Moi, j'ai trouvé la babysitter de ma fille dans la supérette de mon village. Parce que c'était écrit là. Mais du coup, la proposition de valeur était là et correspondait à ma façon d'acheter. Si c'est pour vendre des services aux entreprises, peut-être. Je ne sais. J'ai pas de chiffres pour m'appuyer. Ça, c'est un ressenti. Je ne m'appuie sur rien en termes de data pour donner une réponse là-dessus. Donc, oui. Ouais. La question, c'est, on peut aller vers les prospects, puis on peut aussi faire en sorte que les prospects viennent vers nous. C'est le principe de l'inbound marketing et de la outbound marketing. Tout à fait. Même quand on fait de l'inbound, on va vers un prospect. C'est-à-dire qu'à un moment, on va continuer à essayer de faire en sorte que les gens viennent vers nous. Donc à un moment, je vais m'adresser à eux. Pas de la même manière. Ça change. Mais en fonction de ce qu'on vend et de l'étape où on en est, encore une fois, mon ressenti, c'est si vous êtes en train de créer une boîte et que vous vous dites tout va marcher via l'inbound, j'ai presque envie de vous dire qu'il y a 99% de chances que vous allez vous planter votre boîte dans les 6 mois. Et si je me plante, vous me rappelez et je serai le plus heureux du monde. Mais c'est plus le côté, allez au contact des clients, écoutez vos clients. Et après, une fois que ça marche, une fois que vous avez atteint un premier niveau de nombre de clients, de chiffre d'affaires, vous pourrez décider d'une stratégie d'acquisition. Est-ce que c'est du monocanal? Est-ce que c'est du multicanal? Est-ce que c'est de l'inbound, de l'outbound, de la prospection dans le dur? Est-ce qu'on ne peut pas déléguer la prospection à une boîte qui fait ça? Peut-être, ça dépend ce qu'on vend. Donc là, voilà, encore une réponse un peu bateau. Je continue et on regarde un temps questions-réponses sur la fin. Alors, petite question, comment faire pour planter son rendez-vous? À votre avis? Être en retard, ça marche bien ça. Un objectif différent de ce qu'on a annoncé. Ne pas connaître le prénom ou le nom de son interlocuteur. Bonjour. Bonjour. Ça marche bien ça. Vous en avez... Oui.
Ne pas connaître son dossier. Ne pas l'avoir préparé, ouais. Trop parler. Ça, c'est un vrai point clé. C'est pourquoi est-ce qu'on va en rendez-vous. C'est pas là. C'est la dernière feuille, je vous rassure. Déjà, si vous arrivez à cette étape-là, que vous avez pris un rendez-vous, j'espère que vous avez célébré le moment où vous avez chopé ce rendez-vous. Il y a une question très juste tout à l'heure sur le contenu, on peut l'appliquer de la même manière à la partie commerciale. C'est comment est-ce qu'on fait pour ne pas se décourager. La partie plutôt développement commercial, encore une fois, vous allez prendre plus de portes que vous allez en ouvrir naturellement. Il y a une des compétences clés pour moi, c'est la notion de résilience. Hein. C'est bien, avec l'entrepreneur, c'est commun. Donc, vous avez pris un rendez-vous, dites-le à la terre entière. Soyez heureux. Vous savez qu'un commercial dont c'est le métier, toutes les semaines sur du boîte de soft, s'il arrive déjà à maintenir un rythme où il prend 5 rendez-vous par semaine, c'est un bon rythme. Vous arrivez à prendre un rendez-vous, c'est pas votre job, vous êtes content. Par contre, vous n'arrêtez pas là. Hein. Le cercle vertueux marche super bien dans ces moments-là. J'ai pris un rendez-vous, je reprends mon téléphone. Je réessaye. J'y retourne. Ça fait 20 minutes, je prends porte sur porte, vous arrêtez. Vous posez, vous sortez, vous allez vous balader, vous faites autre chose. Et 2 heures plus tard, vous retentez ou le lendemain, vous retentez. Mettez-vous sur un principe de cycle vertueux le plus possible. Mais célébrez les petites victoires. Ça, c'est, si vous ne voulez pas vous épuiser, célébrez les petites victoires et partagez vos doutes. Restez pas seul. J'ai une copine, son boulot, elle fait que de la prospection pour les autres. Je ne ferai jamais ça. Mais elle prend, du coup, en moyenne, elle passe entre 60 et 100 coups de fil par jour. Elle a en moyenne entre 5 et 15 personnes qui répondent au téléphone. Et elle prend en moyenne entre 5 et 8 rendez-vous par jour. Je vous donne ces chiffres-là juste pour que vous vous rendiez compte de la fierté que vous devez avoir quand vous réussissez à transformer, à prendre un rendez-vous. Maintenant, c'est dur, donc comment est-ce qu'on ne le plante pas? Donc, on a vu tout à l'heure, il y a plusieurs... j'arrive pas du tout adapté, tenue pas du tout adaptée à l'environnement dans lequel j'arrive. Moi, j'ai vécu la période où j'allais beaucoup dans les banques. Et c'était le moment où ça commençait à changer. Est-ce qu'on met la cravate, plus la cravate? Ça dépendait. Donc là, c'est aussi s'informer de l'endroit où est-ce qu'on va pour être sûr que quand on arrive, on se sent à l'aise. Et on réadaptera la fois d'après, si on y retourne, en fonction. Il vaut mieux être plus smart au démarrage et au fur et à mesure, après, s'adapter à son public. Quels sont les objectifs d'un bon premier rendez-vous, selon vous? Mieux connaître les besoins du client, avoir établi un début de relation, tout à fait, ouais. Au fond, là, on n'est pas assis, on ne pose pas de questions, allez-y. Établir de la confiance, susciter un intérêt. Alors, je vais vous partager encore une fois ma vision. Pour moi, un rendez-vous découverte, donc un premier rendez-vous, ça a 3 objectifs. Le premier objectif, c'est faire connaissance mutuellement. Mutuellement. Il ne faut pas que notre client nous connaisse mieux que lui, on le connaît. Donc, on s'intéresse à son client. On pose plein de questions. Et derrière, on présente en fonction de ça. Deuxième objectif, fixer la prochaine étape. Le rendez-vous se passe bien. Je fixe le prochain rendez-vous pendant le rendez-vous. Vous avez déjà mis 3 mois à l'avoir au téléphone pour prendre ce rendez-vous. Il est dans le même bureau que vous. Vous ne partez pas sans avoir accroché le rendez-vous dans l'agenda. Hein. Attendez, on est là, on va tous gagner du temps. Est-ce qu'on peut pas... Vous faites quoi mardi prochain à 11 h? Et là, ça fait gagner du temps à tout le monde, même à votre interlocuteur. Le troisième objectif, le plus dur des 3, et qui peut par contre vous ouvrir plein de portes, selon moi, c'est d'obtenir 3 noms à appeler de la part de la personne. Pourquoi est-ce que c'est... Si on sort un tout petit peu du... On va reparler après de la notion de quantification, mais pourquoi est-ce que c'est pertinent selon moi et que ça vous apporte une notion objective de la réussite ou non de votre rendez-vous? Si la personne, elle est capable de vous donner 3 noms derrière, ça veut dire qu'elle a compris ce que vous faites et ça veut dire qu'elle trouve que vous apportez de la valeur. Donc, objectivement, elle est OK pour partager une partie de son réseau. On revient au réseau. Hein.
Et de là, c'est beaucoup plus facile d'appeler quelqu'un. Oui, bonjour Bernard, je vous appelle, j'étais avec Martine aujourd'hui en rendez-vous. Elle m'a fortement conseillé de vous rencontrer. Vous êtes disponible la semaine prochaine? Là, on est sur un taux de transformation à 99%. Et ça, au sein même des mêmes entreprises, ça marche. Donc, par contre, c'est le plus dur. Parce que déjà, il faut oser poser la question. Et c'est le plus dur parce que en face, si je connais bien monsieur machin, mais concrètement, l'appelez pas de ma part. Donc lui, ça peut l'intéresser, mais je ne le connais pas via vous. Oui, merci. Et c'est le plus dur parce qu'on ne sait jamais où le mettre, cette demande, pendant le rendez-vous. Et en fait, c'est au fur et à mesure. Récupérer de l'information, rebondissez, posez des questions, intéressez-vous à votre client. Donc là, j'ai 2 éléments objectifs dans mes 3 objectifs qui me permettent de valider la qualité de mon rendez-vous. Ce qu'on a le plus précieux dans notre vie, c'est notre temps. La personne accepte de refixer un rendez-vous avec moi, donc elle accepte de reprendre 1 heure avec moi, elle accepte de me donner du temps encore. Qualitativement, mon rendez-vous était bon. Il a compris ce qu'on fait, il pense que je peux lui apporter de la valeur. Je récupère 3 noms, 3. Et du coup, c'est-à-dire que la personne a compris mon offre, trouve que j'apporte de la valeur et est OK pour m'ouvrir son réseau. Objectivement, j'ai fait un bon rendez-vous. Et pourquoi je dis 3 et pas 1? Parce que si je vous dis 1 et que vous sortez avec 0, vous direz « Oh, j'ai raté, mais c'est pas grave, il en manque que 1 ». Alors que si je vous dis 3 et que vous sortez avec 1, ce sera déjà une super nouvelle. J'avais un manager commercial à l'époque qui m'expliquait, nous, notre objectif, c'était 5 noms par rendez-vous. Et on gagnait des carottes virtuelles. Dès qu'on ramenait ça. Mais en fait, l'avantage, c'est que ça nous changeait la vie en prospection. On appelle de la part de. Et donc, quand on est dans le rendez-vous, j'ai ces 3 objectifs-là. Et là, je vais enfoncer des portes ouvertes, mais vous allez voir, je suis sûr que si vous faites un peu d'introspection, c'est pas si ouvert que ça. C'est comment est-ce que je structure efficacement ce rendez-vous. Et il y a 4 grandes étapes dans le rendez-vous. La première étape, c'est je fais une introduction. Et d'ailleurs, pour ceux qui débutent dans le côté rendez-vous client, je vous déconseille les déjeuners. Ce sont les rendez-vous de business les plus durs à mener. Faites avant et allez manger ensemble. Retrouvez-vous pour un café, mais évitez le déjeuner. C'est très très compliqué de gérer un rendez-vous commercial lors d'un déjeuner, selon moi. Et selon mes chemises aussi. Donc je fais une introduction. L'introduction, elle doit permettre vraiment d'avancer et de structurer tout le rendez-vous. J'annonce mes objectifs, le client il sait par où je vais passer, et je lui donne la parole à la fin. Derrière, je rentre dans une phase de découverte. Je m'intéresse à mon client, je pose des questions. Et là, il y a, si je vous dis, j'ai appris un truc il y a 2 semaines. Appliquer la méthode du quintilien. Donc, voilà. Donc faites le QQ au QCCP pour poser des questions ouvertes. Qui, quoi, quand, où, combien, comment, pourquoi. Si votre question commence par un de ces mots, la question sera ouverte. Et donc, quand une question est ouverte, on invite la personne à partager de la matière. Ça ne veut pas dire que la question fermée est une mauvaise question. La question fermée permet de valider des choses au fur et à mesure. Si vous voulez, s'il y a des personnes qui font de la langue française dans la salle, je suis désolé, c'est ma définition. Une question fermée, une question par laquelle on répond par oui ou par non. J'ai fait simple dans ma définition, comme ça tout le monde la comprend. Et en fait, une question fermée, elle commence toujours par un verbe. Donc toutes les questions que vous posez et que vous commencez par « est-ce que » est une question fermée. La chance qu'on a, c'est que souvent en face de nous, on a des gens qui sont OK, ils nous ont reçus, ils vont quand même répondre. Est-ce que vous avez un projet dans l'année à venir? S'ils nous disent oui, ils vont aller plus loin. Ils sont sympas. Mais c'est quand même non. Ah merde, il n'a pas de projet. Quel projet vous menez depuis 12 mois sur ces différents sujets? Et quel projet, quels sont vos objectifs pour l'année à venir? J'obtiens des éléments beaucoup plus complets. Donc, introduction, phase de découverte. Et après la phase de découverte, qui peut durer plus ou moins longtemps, en fonction du temps que vous avez prévu dans le rendez-vous, et en fonction de l'appétence de mon interlocuteur à répondre à mes questions. Au bout d'un moment, ça peut aussi le saouler, en fait. Et ça, il faut avoir l'œil, observer, et ne pas aller trop loin. On m'a dit de poser 20 questions, j'ai pas fait mes 20 questions, je continue. Non. Si en face, ça commence à
à faire des réponses très courtes, à fermer les bras et ainsi de suite. On réajuste, on fait preuve d'intelligence. On peut être dans la même situation que notre interlocuteur. Et donc là, on passe à l'étape de vous présenter, vous, votre projet, votre produit, votre solution, en vous adaptant à ce que vous venez d'entendre. S'il vous plaît, faites pas une découverte pour juste faire une découverte. Il faut qu'elle vous serve. Donc si vous vendez de l'eau, vous êtes vendeur de packs d'eau, et que dans la phase de découverte, vous avez appris que la personne, elle allait souvent faire de la randonnée, bah, lui dites pas juste nous on vend de l'eau de Bretagne parce que l'eau de Bretagne c'est la meilleure eau du monde. Bah, vu que vous faites beaucoup de randonnées, monsieur le client, en fait, comment est-ce que vous faites par rapport à l'hydratation? Et là, vous allez apporter de la valeur. Donc, essayez de mettre en lien ce que vous venez d'apprendre avec ce que vous allez proposer. C'est ce qui fait que le rendez-vous devient intéressant et que vous allez prendre du plaisir également. Hein. Sinon, c'est chiant les rendez-vous, on répète toujours la même chose. Ah, moi, je fais ça. Nanana. Dernière étape, qui est trop souvent négligée, et par les commerciaux de métier également, hein, c'est conclure. Gardez 3-4 minutes pour conclure votre rendez-vous. C'est l'occasion de, écoutez, merci beaucoup hein, d'avoir pris ce temps-là avec moi. C'était vraiment très riche. J'étais venu avec un objectif principal qui était d'obtenir du feedback. Merci beaucoup, c'est très clair. Ou alors j'étais venu avec l'objectif de vous présenter notre solution et de faire mieux comprendre ce que vous faites. J'ai le sentiment qu'il y a un intérêt commun à ce qu'on puisse prolonger la discussion. Est-ce que vous êtes disponible la semaine prochaine pour qu'on se revoie? Next step. Et qui est-ce que je peux appeler dans votre entourage pour aller présenter mon projet? Donc j'ai un temps de conclusion qui est nécessaire dans la structuration de mon rendez-vous et dans lequel, personnellement, je termine toujours par une phrase. Celle-là, il faut l'oser, mais moi je l'adore. Qu'est-ce que vous retenez de positif de notre rendez-vous? Et je vous assure que la chance de cette phrase, c'est que c'est une boîte de cadeaux que vous venez de lancer et que vous récupérez des cadeaux. Et c'est un double effet. C'est que non seulement pour vous, ça fait un ego boost. Écoutez, j'ai bien aimé, je trouve que le projet il est vraiment intéressant, le rendez-vous était bien mené, vous avez des belles explications pour y arriver. Et c'est aussi une façon de... moi j'ai un projet, je pense que ça peut vraiment être ça. Ça c'est super. Et surtout cognitivement, la personne elle verbalise tout ce qui était positif pendant l'heure qu'elle vient de passer avec vous. Et elle retiendra ça à la fin. Donc là c'est plutôt sympa. Et cette phrase-là, si vous l'osez, des fois vous... Alors si le rendez-vous s'est très mal passé de bout en bout, intelligence quoi. Qu'est-ce que vous retenez de positif? Vous êtes con. Ah ouais, merci. C'est positif, merci. Évitez. Donc, j'arrive à la limite de mon temps. Ce que je voulais vous partager aujourd'hui, c'était comment faire le premier pas vers un prospect. Déjà, c'est faites le premier pas vers des gens. Allez à la rencontre des gens, allez récupérer du feedback, allez récupérer de la matière. Ne vous bloquez pas sur un seul persona ou un seul truc qu'on vous a dit que c'était comme ça qu'il fallait faire. Ouvrez les chakras au maximum. Et comment est-ce que derrière vous pouvez le faire, tout ça? Et bien, en fait, il y a différents événements, il y a différents lieux qui permettent de se réaliser, de réussir. Il y a différentes méthodes et votre téléphone peut vous aider à y arriver ou aller se déplacer chez les clients pour le faire. Et surtout, quand vous réussissez à prendre des rendez-vous, encore une fois, soyez contents et fiers de vous. Vraiment, je vous assure que ça aide. On est seul quand on entreprend, donc soyez contents là-dessus. Et enfin, essayez de structurer efficacement votre rendez-vous pour en chercher une autre étape derrière et vous permettre de continuer à avancer. Il est 10h30 et si jamais quelqu'un a une question, on peut encore la prendre. Oui, une question. Ouais. Quand on s'est pris 20 minutes de porte dans la tête, dont par les personnes qu'on avait envie de contacter, comment est-ce qu'on fait? Soit on peut y retourner, naïvement, machin. Soit on se dit, on a laissé passer un peu de temps. Je vous remercie beaucoup. J'espère que vous aurez des choses concrètes pour vous.